Les douleurs de type sciatique sont des douleurs qui sont fréquentes. Vous m'avez demandé de vous présenter un programme d'exercice à faire en temps réel pour soulager la sciatique, pour prévenir aussi les récidives. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et je vous présente ce programme dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution. Vous le savez, ça me permet de vous offrir de plus en plus de contenu sur le web. Les douleurs de type sciatique sont des douleurs qui sont souvent tenace, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour prendre soin de votre santé articulaire et de faire un programme d'exercice régulièrement pour maintenir notamment la mobilité du bas du dos, la mobilité du bassin, la souplesse des fessiers. C'est vraiment utile. Moi, je vous encourage à faire un programme d'exercice comme celui d'aujourd'hui et à le répéter plusieurs fois par semaine. Il est absolument fondamental de bien comprendre ce qui cause votre douleur avant de faire un programme d'exercice à l'aveugle. Donc, je vous invite vraiment à consulter un professionnel de la santé, un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre le problème que vous avez et cela vous permettra certainement de faire vos exercices de façon beaucoup plus efficace. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter vos douleurs, ne doit déclencher de douleurs. Si c'est le cas, assurez-vous que l'exécution de l'exercice est bien faite et si la douleur persiste toujours, vous ne faites pas cet exercice-là. Vous pouvez faire les autres si les autres exercices ne déclenchent pas de douleur, mais vraiment aucun exercice ne doit augmenter la douleur ou détériorer votre condition. Je prends soin de préciser tout ça parce que vous m'écrivez parfois pour me poser la question « j'ai mal, j'ai envie de continuer l'exercice, ça semble efficace ». Aucun exercice ne doit être fait en présence de douleur. Les paramètres des exercices que je vous propose dans ma vidéo, c'est à vous à ajuster, à adapter ces paramètres-là en fonction de vos capacités physiques, en fonction aussi du temps que vous avez à votre disposition pour faire le programme d'exercice qui prendra quelques dizaines de minutes. Je vous propose de faire 2 répétitions de 5 à 10 mouvements. Vous pouvez en faire un peu plus, un peu moins. Vous pouvez aussi morceler le programme d'exercice en 2 parties distinctes. Vous pouvez faire les exercices tous les jours si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les faire 3 à 4 fois par semaine. L'important, c'est de choisir une fréquence qui correspond à vos besoins, qui correspond aussi à votre niveau de motivation. Il y aura des exercices qui se font couché sur le dos, d'autres en position assise, d'autres debout. Les exercices que vous allez faire couché sur le dos, vous pouvez utiliser un coussin, vous pouvez aussi utiliser un bloc de yoga ou quelques livres pour appuyer la tête. Dans mon cas, je n'utiliserai pas de coussin ou d'oreiller ou de petits blocs, mais vraiment, dans votre cas, si vous avez une raideur cervicale, si c'est plus confortable de le faire comme ça, libre à vous d'utiliser un objet pour surélever la tête pour plus de confort. Le premier exercice se fait couché sur le dos. Alors, vous allez prendre cette position-là et vous allez garder vos genoux pliés pour être bien confortable. Et on va faire une flexion de la hanche et aussi, en l'occurrence, une flexion du bas du dos. Et vous prenez votre genou et vous faites une flexion selon votre mobilité. Si vous êtes limité, alors vous arrêtez ici, mais vous allez au maximum de votre mobilité et vous gardez la position 1 seconde ou 2 et vous revenez. Et on va répéter 5 fois ce mouvement-là et vous y allez vraiment doucement. Vous pourriez expirer à la fin du mouvement lorsque vous êtes en flexion complète. Parfois, vous me posez la question dans vos commentaires sur Internet si vous devez expirer ou inspirer à tel ou tel endroit. D'abord, faites ce qui est le plus intuitif pour vous. Ne forcez pas une respiration ou une expiration qui ne serait pas naturelle, mais vous pourrez expirer lorsque vous arrivez dans cette position-là. Et vous allez faire 5 mouvements. Vous pouvez en faire un peu plus si vous le souhaitez.
vous pouvez les faire un peu plus lentement, un peu plus rapidement, adapter toujours les paramètres à vos capacités et vous allez faire une flexion aussi de l'autre côté et vous allez répéter 5 fois. Et vous faites ce mouvement-là vraiment doucement. On commence par ce mouvement-là. La raison principale, c'est que d'abord, vous êtes couché sur le dos. Les exercices couchés sur le dos sont en principe toujours un peu plus faciles à faire puisque vous n'avez pas le poids de votre corps sur le dos. Et aussi le fait de commencer par une flexion de la hanche, eh bien, on bouge un peu le bas du dos, on mobilise un peu le bas du dos, mais on y va un peu plus doucement, un peu plus progressivement. Et on va faire un 5e mouvement. Et on revient. Et donc, vous pourriez faire une 2e série, je vous invite à le faire. Vous pourriez aussi continuer la séquence d'exercices, le programme d'exercice que je vous propose et refaire le programme une 2e fois. Le prochain exercice a pour objectif d'assouplir les muscles fessiers dans un contexte de sciatique. Il arrive que ces muscles-là soient tendus. Vous allez placer la cheville sur votre genou opposé. Vous allez prendre votre genou avec vos mains et vous allez doucement approchez votre genou de l'épaule opposée, vous allez faire une diagonale et vous devez faire ce mouvement-là en choisissant l'angle, la position exacte de votre fémur, de votre cuisse pour aller chercher un étirement. Et pour aller chercher cet étirement-là, pour que ce soit efficace, vous allez tenter de maintenir le creux au bas du dos et vous allez chercher comme ça le point de tension. Dans mon cas, la position, elle est ici et vous allez relâcher. On fait un mouvement. On ne reste pas dans ce mouvement-là pendant plusieurs secondes et on va répéter 5 fois. L'idée, c'est de faire bouger votre hanche pour pouvoir aller assouplir, pour pouvoir aller étirer doucement les muscles fessiers et pour aller chercher ce mouvement-là, pour aller chercher cet étirement-là, vous devez maintenir le creux au bas du dos et vous faites environ 5 mouvements. Vous pouvez en faire un peu plus. C'est important de faire les mouvements, tous les mouvements du programme d'exercice d'aujourd'hui, chaque côté, même si votre sciatique est d'un côté. Je fais l'exercice avec vous. Dans mon cas, ça tire un peu plus de ce côté-là. C'est assez fréquent que les tensions ne sont pas symétriques. Et en présence d'une sciatique, c'est souvent le cas et on a tendance à faire l'exercice seulement d'un côté. Moi, je vous invite à le faire vraiment des deux côtés. Alors, 5 mouvements chaque côté, peut-être un peu plus. Vous pourriez faire une 2e série. Le prochain exercice est aussi un exercice d'assouplissement des muscles fessiers. On va le faire différemment. Vous placez votre cheville sur le genou opposé et avec vos mains, vous prenez votre cuisse et vous faites une flexion de la cuisse opposée. Et lorsque on fait ce mouvement-là, je vais vous le montrer avec ma main, vous gardez vos mains sur votre cuisse et vous tenez le mouvement pendant quelques secondes et c'est vraiment cette fesse-là qu'on va étirer, mais en mobilisant la hanche, la hanche opposée. Et on va tenir une dizaine de secondes. On pourrait répéter le même mouvement 5 fois. On peut aussi faire le mouvement du côté opposé. Et on revient. Et on fait ce mouvement-là chaque côté. Et vous respirez bien durant l'exercice. Lorsqu'on veut assouplir un muscle, si on bloque sa respiration, on n'aura probablement pas un bon effet de relâchement. Et on peut expirer durant la période du mouvement où on va ressentir l'étirement. Et il est possible que vous ressentiez un étirement plus prononcé en répétant l'exercice. Peut-être que vous arriverez à trouver une meilleure position, une position plus efficace à force d'essais et erreurs, à force de mieux positionner vos mains, mieux positionner le genou opposé pour aller chercher un assouplissement qui est efficace. Et vous allez faire environ 5 fois. Chaque côté, ça peut être un peu moins aussi. Dans un exercice où on tient comme ça environ pendant 30 secondes, il est possible que vous puissiez faire l'exercice 3 ou 4 fois et vous trouviez que ce soit suffisant. Le prochain exercice se fait aussi couché sur le dos. On va souhaiter assouplir les muscles qui sont derrière les cuisses de façon unilatérale, un côté à la fois. Vous faites une flexion de la hanche, vous tenez votre cuisse avec vos mains, vous gardez votre pied à 90 degrés et vous allez faire une extension du genou
Et là, vous faites l'extension du genou selon votre propre souplesse. Peut-être que vous allez arrêter ici parce que ça tire, parce que c'est votre mobilité normale. Alors, vous arrêtez là, sinon vous allez au maximum. Et vous gardez votre pied à 90 degrés. Vous ne pointez pas votre pied. Vous devez avoir le pied, la cheville à 90 degrés. On maintient cette tension-là pendant environ 10 secondes, peut-être un peu moins, et on revient. Maintenant, précision, il se peut que ce mouvement-là reproduise vos douleurs, vous ne faites pas l'exercice. Pour certaines personnes, le fait de faire un mouvement comme ça ne reproduira pas la douleur, mais va reproduire une certaine tension dans la musculature, c'est normal. Mais on ne veut pas reproduire votre douleur de sciatique en faisant un mouvement de cette façon. Vous pourriez faire 5 mouvements du même côté, c'est ce qu'on est en train de faire, mais vous pourriez aussi faire alterner, de faire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je vous propose, moi, de le faire de façon consécutive, puis ensuite, on fera le même mouvement de l'autre côté. Et puis, on descend. Faisons maintenant l'autre côté. Alors, vous gardez votre pied à 90 degrés et vous allez déplier votre genou au maximum et vous revenez. Si vous faites ce mouvement-là du côté gauche, et disons que votre sciatique elle est du côté droit, et vous faites ce mouvement-là, et ça reproduit votre douleur à droite, du côté opposé de l'exercice, ce n'est pas un bon signe en soi. Vous ne faites pas l'exercice. Et si vous avez déjà consulté un professionnel de la santé, vous avez eu un programme d'exercice, vous faites celui que je vous propose aujourd'hui, et là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que le fait de bouger comme ça, on a une douleur du côté opposé. Moi, je vous invite à consulter un professionnel de la santé, un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe, pour essayer d'intervenir en traitement, en thérapie. On a bien sûr des interventions, on fait des interventions avec nos mains notamment, et on peut aussi faire un examen clinique complet pour mieux comprendre ce qui se passe et d'éviter une détérioration de votre condition. 5 mouvements au moins chaque côté, vous faites une série, vous refaites le programme d'exercice d'aujourd'hui au complet, ou si vous préférez, vous refaites ces exercices une seconde fois. Le prochain exercice est un exercice de mise en tension et un exercice de stabilisation. Vous allez allonger votre jambe droite, le genou tendu, le pied à 90 degrés, et vous pouvez placer vos mains sur votre abdomen si ça vous aide. Vous allez rentrer le nombril légèrement, vous allez contracter votre muscle transverse et cette contraction ne doit pas bloquer votre respiration. Ce n'est pas simple parfois de contracter le transverse, de sentir cette contraction sans bloquer la respiration ou sans contracter tous les muscles de votre corps. Vous pourrez revenir à l'exercice à 4 pattes pour mieux sentir la contraction du transverse, mais dans la mesure du possible, vous allez contracter le transverse. Je le fais en ce moment, bien stabiliser, maintenir le membre inférieur dans cette position et vous allez lever votre jambe jusqu'à ce que vos 2 cuisses soient parallèles et vous descendez. Pendant tout ce temps-là, vous allez stabiliser avec votre muscle transverse. À la fin du mouvement, vous allez tout relâcher et vous allez prendre au moins une inspiration, une respiration complète. On fait une seconde fois, je contracte mon transverse, je stabilise, je lève le membre inférieur, je m'assure que la contraction du transverse soit maintenue. Peut-être que ce sera difficile et vous descendez. Si l'exercice augmente la douleur, peu importe le moment, vous l'arrêtez. Et on fait une autre fois, vous contractez votre transverse et vous levez le membre inférieur, toujours en gardant votre pied à 90 degrés. Et on relâche. On respire profondément, on contracte à nouveau et on lève le membre inférieur jusqu'à ce que les 2 cuisses soient parallèles. On contracte toujours au transverse et vous voyez dans ma façon de parler, vous ne pouvez probablement pas sentir que mon transverse est contracté. Vous pouvez aussi faire la même chose. Le fait de contracter le transverse, de lever la jambe et de parler en même temps, ou de chanter ou de compter ou de siffler, faites ce que vous voulez, mais le fait d'émettre un son vous force en quelque part à ne pas bloquer votre respiration. Ça peut être un truc de pouvoir parler en même temps que vous faites cet exercice-là. Vous allongez la jambe, on fait l'autre côté, vous gardez votre pied à 90 degrés, vous contractez le transverse et vous levez votre jambe.
Ce mouvement-là, c'est un test qu'on fait souvent auprès des patients lors de l'examen clinique et ce test-là se fait passivement. On fait l'exercice, vous contractez le transverse, vous levez la jambe, on lève nous-mêmes la jambe du patient et si ça reproduit les douleurs, c'est un signe d'une moins bonne condition, pour le résumer un peu. Et on relâche, on contracte le transverse, on lève la jambe. Et si vous faites cet exercice-là et vous sentez une douleur dès le départ, vous ne faites pas l'exercice et c'est un indicateur que à l'intérieur du bas de votre dos, peut-être votre bassin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Moi, je vous encourage vraiment à consulter un professionnel de la santé ou un professionnel de la réadaptation. Vous contractez le transverse, vous levez la jambe lentement, toujours en stabilisant, et vous descendez. Et on relâche. On contracte, on stabilise avec le transverse, on ne bloque pas sa respiration, on peut compter ou parler en même temps. Vous levez jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous descendez. Et normalement, lorsqu'on fait ça, on ne devrait pas sentir de mouvement au bas du dos. Le bas du dos devrait être bien stabilisé. Le prochain exercice se fait à quatre pattes. Vous allez vous placer à quatre pattes sur le plancher. Vous n'allez pas vous placer à quatre pattes sur votre lit. Moi, je m'installe comme ça parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de tourner et que vous voyez bien. Et vous prenez cette position-là et on ne veut pas avoir un dos trop cambré ou à l'inverse, avoir un dos qui est bombé. Il y a toutes sortes d'exercices pour le bas du dos qui sont donnés avec des mouvements de bassin. Ce n'est pas le but de cet exercice-là. Alors, on veut avoir un bas du dos assez neutre. On ne veut pas avoir une cambrure, comme je vous le disais, et vous allez rentrer votre nombril vers le bas du dos sans bouger votre bassin pendant que vous rentrez le nombril. Le contenu abdominal, évidemment, si on ne fait aucune contraction, le contenu abdominal va vers le bas, bien sûr en raison de la gravité, et vous allez rentrer le nombril et vous allez contracter le transverse, ce muscle qu'on connaît peut-être un peu moins, je vous en ai déjà parlé, pendant environ 10 secondes, ça peut être un peu plus, et vous allez relâcher maintenant. Le contenu abdominal va aller vers le bas, et là, vous relâchez complètement. Parfois, on n'a plus de fierté, on se dit on ne veut pas laisser pendre le contenu abdominal, mais c'est ce que vous allez faire, vous relâchez complètement, et vous contractez une autre fois, vous rentrez le nombril, et vous contractez le muscle transverse qui est littéralement une gaine musculaire et de réveiller ce muscle va vous aider à stabiliser le bas du dos. Et vous maintenez la contraction une dizaine de secondes et vous relâchez. On va refaire encore le même mouvement. On relâche le transverse, le contenu abdominal va vers le bas et on va maintenant rentrer le nombril, on contracte le muscle transverse et on tient environ 10 secondes. Et vous avez remarqué, pendant que je fais l'exercice, que ma respiration ne change pas, le son de ma voix ne change pas non plus. La contraction du transverse ne devrait pas influencer votre respiration, par exemple. Et on relâche. Et on va faire une autre fois. On laisse descendre le contenu abdominal au complet et on va rentrer le nombril sans faire un mouvement comme ça, et on va tenir la position environ 10 secondes. Lorsque vous contractez le transverse, il est possible de percevoir un léger mouvement du bas du dos. C'est un peu normal, mais on ne veut pas voir le bassin faire un mouvement de cette amplitude. On tient une dizaine de secondes et on relâche. On va reprendre maintenant la position assise. Et vous pourriez, à partir de maintenant, décider de morceler le programme d'exercice que je vous propose en 2 ou en 3 et de continuer peut-être un peu plus tard dans la journée ou demain ou choisir un peu la séquence que vous souhaitez faire. Le prochain mouvement, c'est un mouvement de déviation latérale. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Maintenant, on l'intègre dans un programme d'exercice. C'est un mouvement qui n'est pas si intuitif, c'est un mouvement qui est parfois difficile. Donnez-vous le temps d'apprendre le mouvement. Je vais vous le montrer de cette façon-là. Vous placez vos mains sur votre bassin et vous déviez votre bassin vers la gauche ou vers la droite et vous allez de l'autre côté. C'est un petit mouvement. Pour certains patients, le fait de placer les mains sur les épaules, c'est aidant, ça leur permet de peut-être mieux immobiliser les épaules parce que vos épaules ne doivent pas bouger. Ce n'est pas une inclinaison du tronc non plus. Je vais vous montrer ce qu'on ne veut pas faire. C'est un mouvement d'inclinaison. De cette façon, on veut plutôt
bouger le bassin. On veut dévier le bassin vers la droite et vers la gauche. Il peut y avoir un petit mouvement des épaules. Il peut y avoir une petite flexion des genoux. Peut-être que c'est difficile d'un côté, peut-être que c'est asymétrique. Mais dans l'ensemble, on veut vraiment concentrer le mouvement sur le bassin qui se déplace vers la droite et vers la gauche. On ne fait pas souvent ce mouvement-là en exercice. On peut peut-être banaliser l'importance de ce mouvement-là, mais c'est un mouvement qui est important. C'est un mouvement qu'on perd bien souvent dans plusieurs types de problèmes de dos et de faire ce mouvement-là régulièrement, se le réapproprier, de réapprendre à faire le mouvement et de maintenir la souplesse, c'est une bonne façon de prendre soin du bas de votre dos. Le prochain exercice se fait en position assise. C'est un exercice de souplesse des fessiers. On a travaillé la souplesse des fessiers couchés sur le dos. C'est important de le faire dans au moins une autre position. Vous placez votre cheville sur le genou opposé, vous prenez vos mains. C'est sensiblement le même mouvement. Vous vous assurez de garder le bas du dos bien creux. Vous maintenez une posture très allongée, comme si vous étiez suspendu par un fil. Et vous, avec vos mains, vous dirigez votre genou vers l'épaule opposée. Probablement que vous trouverez que cet exercice-là met un peu plus sous tension vos fessiers que l'exercice couché sur le dos. En faisant ce mouvement-là, il est presque inévitable que vous allez faire une bascule du bassin, ce qu'on ne souhaite pas. On veut vraiment garder une posture allongée, comme si vous étiez suspendu à un fil. Vous maintenez la position pendant environ 10 secondes, ça peut être un peu plus, ça peut être une trentaine de secondes, puis on relâche et on fait l'exercice de l'autre côté. La cheville sur le genou opposé, avec vos mains, vous dirigez le genou vers l'épaule opposée et vous vous assurez que le bas du dos reste creux. Il y a des personnes qui ont de la difficulté à placer la cheville sur le genou. Vous pourrez le faire de cette façon-là. C'est beaucoup moins efficace, mais ce sera un compromis. Vous pourrez le faire de cette façon-là. Vous pourrez aussi peut-être tenir votre cheville avec l'autre main et vous tenez une trentaine de secondes en maintenant le creux au bas du dos. J'ai dit une trentaine de secondes, en fait une dizaine de secondes et ça peut être un peu plus long. Vous pouvez tenir un peu plus, une trentaine de secondes. Et on fait l'exercice de l'autre côté. Dans un contexte de sciatique, on veut vraiment s'assurer de récupérer la mobilité de la hanche, récupérer aussi la souplesse des fessiers et d'être capable d'isoler ces mouvements des mouvements du bas du dos. Et c'est pour ça que j'insiste, pour que vous mainteniez le creux lombaire. Si on ne maintient pas le creux lombaire, l'étirement des fessiers n'est pas très efficace. Et c'est aussi une façon en basculant le bassin, d'éviter un mouvement qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et pour protéger le bas de votre dos, pour vous protéger d'une prochaine sciatique, d'une rechute, parfois, de récupérer la mobilité de chacune des parties de votre corps est une façon intéressante de prévenir les rechutes. Et on fait l'exercice de l'autre côté et c'est la même chose pour ce qui est de la respiration. Vous pourriez expirer durant la mise en tension et ensuite vous inspirez lorsque vous relâchez. Et vous faites 5 mouvements chaque côté. Vous pourriez en faire un peu plus. Si vous tenez plus de 10 secondes, vous pouvez faire peut-être seulement 3 mouvements chaque côté. Et le fait de répéter ce programme d'exercice 3-4 fois par semaine, peut-être tous les jours, il y aura un effet cumulatif. Et moi, je vous encourage aussi à modifier le programme d'exercice, à modifier l'ordre des exercices. Ça peut être aussi très intéressant de ne pas toujours commencer par le même exercice et de varier vos programmes d'exercice. Oui, vous pouvez faire le même programme d'exercice toute votre vie, mais pour votre corps, il est souvent utile de changer de programme d'exercice après quelques semaines, après quelques mois. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les exercices étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web que je vous invite à visiter, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié partout à travers le monde, notamment en France. Vous allez trouver là aussi mes livres en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.